好，我叫唐子，我attends到新青年. Bon, je vous rassure, je ne vais pas faire la représentation entière en chinois. D'ailleurs, j'en suis pas encore capable. Pas encore. Bon, on vient de dire précédemment que je m'appelais Tanzun. Et ben, je suis entièrement tout ce que vous voyez là. Et world ici, ça ne veut pas vraiment dire sauvage, mais plutôt amazing. Je suis, je suis une jeune fille assez dynamique, avec un côté espiègle et un autre plus mature. Je suis l'aînée de la famille, donc la responsabilité, c'est dans ma nature. Mais avant tout ça, je suis une jeune fille de ces années 2000. Et mes oreilles saignent en entendant ces propos sur ma génération. La pire génération que ce monde ait connue. Des banariens, des inutiles. Ils sont utiles qu'à décevoir constamment leurs parents ou on se demande où ira le pays avec ces jeunes. Mais laissez-moi vous poser une question. À vous, les plus âgés, les aînés. Êtes-vous fiers de ce Madagascar d'actuel, de ce Madagascar que votre jeunesse a confectionné? Hein? Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre, s'il vous plaît? Êtes-vous fiers de ce Madagascar? Votre avis compte pas. Ok. Alors, au final, ce n'est guère une question de génération. C'est assez normal que ces ados se comportent comme ça, c'est l'adolescence. Être adolescent signifie sentir que l'on n'est plus un enfant et vouloir le montrer. Comment? En essayant de nouveaux comportements, en cherchant de nouvelles sensations, au risque de se faire mal. On nous informe aussi qu'on aura un avenir. Et ça nous fait peur, parce que notre présent n'est même pas encore assez clair. Donc oui, j'admets, parfois on dérape. Et là, pour y rajouter, il y a la société, avec ses insultes et ses rabaissements, qui va accentuer cette sensation qu'on n'a pas notre place sur cette terre, ou par des leçons de morale qui va mettre en avant le fait que tu n'as aucun contrôle sur ta vie. Mais les parents, après ça, les enfants, ils vont se réfugier dans la drogue, dans le sexe, ils peuvent même devenir suicidaires. Ils révoltent. Oui, j'admets, on ne devrait pas exprimer notre révolte en nous autodétruisant. On devrait plutôt utiliser cette énergie et toute cette fougue qu'on a pour que ça devienne quelque chose d'autre. Oui, je sais, sentir qu'on est constamment jugé par la société ou qu'on ne nous fait pas confiance ou qu'on doute de nos compétences, ça fait mal quand on vient juste de sortir de l'enfance. Les parents, ils sont aussi passés par là. Donc je ne vois pas pourquoi vous n'arrêtez pas de rabaisser cette génération. C'est une très belle génération. Moi, par exemple, depuis toute petite, je parle beaucoup, vraiment beaucoup. J'étais assez prétentieuse et très, très capricieuse. Mes caprices, on y sait toujours. J'ai 2 petites fossettes et je sais très bien où ça va. Jusqu'à aujourd'hui encore. Malheureusement, une petite fille qui parle de n'importe quoi, à n'importe qui, n'importe comment, cela pose un problème. Donc on a commencé à me dire, putain, il est temps que tu t'étais. Ferme-la ta bouche, claque ton clapet. Vous savez ce qui s'est passé après? Je suis là et je parle devant vous. Et je tiens à dire que si je parle devant vous, je n'ai pas fermé ma bouche et je ne compte pas le faire. Attendez. Mais ma bouche, j'ai appris à l'utiliser avec sagesse. Cet excès de sociabilité, ça m'a obligée à avoir des ressources pour pouvoir aborder plusieurs sujets à plusieurs personnes. Donc j'ai développé un soif de connaissances. Et aujourd'hui, je suis une jeune fille très ouverte. Ça le prouve. La prétention, je la définis maintenant comme une capacité de valoriser les qualités afin de cacher les défauts. Et
On me dit aussi des remarques, je suis assez manipulatrice, mais ça, je ne le fais pas exprès. C'est peut-être encore la faute de mes faussettes, je ne sais pas. Mais je considère tout ça comme des qualités. Et c'est ça le concept, utiliser tout ce qu'on a pour avoir tout ce qu'on veut. Par exemple, ce sont des exemples. Okay. Vous avez une petite fille à la maison, une petite coquette qui se bavane tout le temps devant le miroir, tout maquillée, tout habillée comme ça. Vous n'allez pas la gronder en disant « Arrête! On continue comme ça, tu vas devenir une prostituée. » Mais non, ça va pas. Votre petite fille pourrait très bien avoir une carrière dans le mannequinat si vous sachiez les conduire. Ou vous avez un petit bagarreur. Un petit bagarreur, c'est un petit qui a assez de caractère. Il est prêt à défendre ses idées, ses principes, jusqu'à en venir aux farces. Si on réussit à canaliser toute cette énergie-là, je pense qu'un petit bagarreur, c'est un bon profil pour un bon leader. Vous vous souvenez du série Big Bang Theory, là? Dans un épisode de cette série, la maman de Sheldon déclarait que Sheldon a détruit leur aspirateur quand il était petit, alors qu'il en avait fait un robot, quelque chose de révolutionnaire. L'objectif n'est pas que l'adolescent ou l'enfant arrête ce qu'il juge être sa passion ou une façon à lui de s'exprimer aussi destructrice qu'elle pourrait être. Le but, c'est d'en transformer quelque chose de beaucoup plus bénéfique. Il y a aussi le film Les Sudoués qui passent le bac. Vous vous souvenez, non? Ce film, il prouve que la jeunesse d'aujourd'hui, c'était pas si différent que celle d'autrefois. Ben non, il n'y avait pas pire que les Sudoués. Mais n'empêche, ils ont réussi leur bac. Et ils ont même réussi leur vie. Donc, pour un pays comme la nôtre qui a assez nagé dans la pauvreté, c'est pas ça l'objectif principal, réussir. Et si on faisait un cocktail, attendez, si on faisait un cocktail, un petit, beau parleur, menteur, manipulateur, ça donnerait quoi? Ouh, un diplomate, pourquoi pas? J'accuse pas nos politiciens d'être des mentards. Et j'espère que mon visage, là, il n'est pas chronique. J'espère. Non, mais vous n'allez pas dénier le fait que, par exemple, dans votre jeunesse, pour séduire les filles, par exemple, vous inventez un discours plein d'inventions, mais c'est assez cohérent et c'est très convaincant. Vous empouchez le gros lot et peut-être aujourd'hui, c'est la femme de votre vie qui le sait. Cette capacité d'embellir tout ce qui est ordinaire, ça doit bien être utile dans le métier de négociation, non? Moi, je suis d'accord avec le fait que dire la vérité d'une façon exagérée, c'est pas mentir, ah non. J'essaie juste de vous dire, je vous encourage pas à mentir ou à manipuler les gens ou à vous habiller comme des prostituées, ce sont juste des exemples. J'essaie juste de vous dire que dans quelque chose, il n'y a jamais totalement de bon ou de mauvais. Quand il y a du bon, il y a du mauvais. Quand il y a du mauvais, il y a du bon. Et on va exploiter ce minimum de bon et orientons-le vers le positif pour que ce soit un atout au lieu d'être une faiblesse. Et c'est cet état d'esprit qu'on devrait nous apprendre à l'école. Alors moi, je clame haut et fort que la génération 2000, elle n'est pas du tout perdue. Ben non, elle promet une belle avenir. Et c'est en grandissant qu'on va acquérir suffisamment d'outils pour être soi, avec ses différences, avec ses originalités. Et le devoir des adultes, des grands, ils ne devraient pas nous rabaisser ou nous insulter ou je ne sais pas. Ils devraient juste nous soutenir et empêcher les mêmes erreurs qu'ils ont fait sans pour autant éteindre l'espoir que nous sommes. Alors moi, sur mes fins, je vais inviter toutes mes camarades, parce que ce sont des 2000, à venir sur scène et à prendre 2 feuilles. Julie, les feuilles, s'il te plaît. Non, les autres. Partage-les, s'il te plaît.
Ok, j'admets le fait que révolter, ça ne veut pas dire éviter, ça ne doit pas fournir un alibi pour éviter de se confronter soi-même à des apprentissages ou à toute chose qui pourrait nous fournir petit à petit des outils qu'on usera dans le futur. Car les jeunes, on ne peut pas se dispenser d'efforts dans la vie pour réussir. Il faut travailler. Et là, j'avais prévu cet exercice simplement pour mon thème, mais puisque cet événement, c'est contre les stéréotypes, c'est valide pour tous les stéréotypes. On va prendre deux feuilles. Vous allez bien nous regarder parce qu'on n'a pas assez de feuilles pour tout le monde. Ces deux feuilles vont nous représenter. On va d'abord prendre la première. La première, elle est très belle, elle est intacte, elle n'est pas déchirée, elle n'est pas froissée. Elle a été préservée de tous les problèmes qui pourraient lui arriver. Et maintenant, les filles, lançons-le. Je ne sais pas vous, mais le mien, il n'est pas allé loin. Maintenant, on va prendre la deuxième feuille. Mais cette deuxième feuille, elle a subi des insultes. Elle a été harcelée. On n'a pas cru en elle. En voyant à cette feuille toute la colère et toute la tristesse qu'on pourrait sentir à cause de tout ce qu'on a subi. Pas seulement pour les générations 2000, ni pour ceux qui ont été harcelés, mais pour tout le monde qui ont des stéréotypes. Et si on use de tout ça comme force, et si on la lance, vous voyez, elle est allée loin, ma feuille. Après tout ce qu'elle a subi, elle est allée très loin par rapport à celle-là. Donc, peu importe ce que les gens vous disent, peu importe ce que vous avez subi dans votre vie, ce n'est pas une excuse pour ne pas avancer. Ne vous laissez pas rabattre et avançons